Aujourd'hui, je suis en dehors du studio, ça change un peu. Je voulais un peu voyager et voyager avec vous pour aller voir un de nos artistes très connus, Multiface. On l'a connu artiste, musicien, arrangeur, et j'ai appris encore d'autres choses, il va nous les dire lui-même tout à l'heure. J'ai cité Freddy Kebano. Kebano que nous avons tous connu quand on parlait du Liadé. Or, bien avant l'IAD, il a fait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Après l'IAD, il continue à faire des choses. Je suis avec lui aujourd'hui dans la banlieue parisienne, dans la ville de Coulommiers. Bonsoir, Monsieur Kebal. Bonsoir Hippolyte, merci d'être là. Finalement. En tout cas, très heureux. C'est la demande de nos téléspectateurs. Je fais une émission sur Pamelo. Les gens voulaient qu'on parle un peu plus sérieusement de lui. Et j'ai fouillé. C'est quelqu'un que tu as bien connu, en tant qu'ami, en tant que collègue musicien. Alors nous, on vous avait plus connu en l'IAD. Alors, en quelques lignes, comment vous pouvez vous définir vous-même, Monsieur Kebano? On connaît plus votre nom que votre visage. Je crois au Congo, en RDC, ça sera pour la première fois que vous fassiez une interview. Alors faites-nous cet honneur. Qui êtes-vous réellement, Monsieur Kebano? Alors mon cher Hippo, si seulement je savais qui je suis, Oui. je serais comblé. Parce qu'en fait, pour être simple, pour faire simple, je suis un observateur de l'humanité, un chercheur, un curieux personnage. Touche à tout, Ouais. voulant connaître un peu, pas tout d'une chose, mais connaître un peu de tout À la fois. à la fois. Mhm. Et c'est ce que je suis. Mais passionné de musique, vraiment passionné de musique. Mhm. Mais Merci. Alors, moi, personnellement, je vous ai connu dans l'IAD. Avant qu'on passe à autre chose, qu'on reparle un peu de l'IAD, vite fait. L'IAD a marqué les esprits. C'était l'histoire de la musique, l'histoire de la rumba. Pour la première fois, on voit un studio ultra moderne atterrir en Afrique centrale, c'est l'IAD, à Brazzaville. Vous êtes parmi les cadres. C'était quoi, en fait, l'objectif de l'IAD? Pourquoi on l'a créé et pourquoi en ce moment-là? le Congo, mon pays, a eu cette chance inouïe d'avoir ce joyau d'une industrie musicale qui était l'IAD, l'industrie africaine du disque. Et ça me fend le cœur d'en parler parce que l'IAD était un patrimoine, disons, culturel africain. Il n'appartenait pas qu'au Congo, il appartenait à l'Afrique centrale, pour ne pas parler de l'Afrique de l'Ouest qui avait déjà son homologue à Lomé. Il y avait déjà un grand studio qui était de même conception que l'IAD. Ah, Avec, c'était pas à Abidjan, mais c'est à Lomé. non, à Lomé, D'accord. parce que l'IAD a été mise en place par 3M, équipé par 3M France, Mhm. et 3M avait équipé également Lomé des mêmes matériaux. Donc, on avait pratiquement les mêmes studios. Mhm. Et ce qui était bien, c'est que tout de suite, l'IAD a eu une renommée. Vous savez, c'était pas l'ère des réseaux sociaux, Mhm. c'était pas l'ère des grandes pubs, mais le bouche à oreille africain a tellement fonctionné que l'IAD a attiré beaucoup d'artistes Mhm. qui ont voulu graver ce qu'ils avaient en eux. Mhm. Et Dieu merci, l'IAD a laissé des traces. Et souvent, ces traces, on les retrouve maintenant quelquefois sur YouTube, dans les réseaux sociaux et tout. Enfin, c'est bien, mais c'est dommage d'avoir perdu ce joyau. Dommage.
Vous êtes l'un des responsables de cet échec. Vous étiez important. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Hmm. C'était le président Sassou Nguesso. Ah, il vous a dit... Et il m'a rencontré en 92. Il m'a dit, mon ami, mais tiens, c'est vous avez fait tomber l'IAD. Et je lui ai répondu, cher camarade président, je ne suis que technicien. Mhm. C'est vous, les gestionnaires, vous avez mal géré. C'est pour ça que c'est tombé. Ah ah. Voilà. Il a pris ça avec hauteur. Mhm. Mais c'est la vérité, en fait. Alors, l'IAD, c'était étatique. Oui, c'était 100%. une industrie d'État. Ah, d'accord. L'objectif était de produire, de faire la promotion, et surtout, il faisait la diffusion aussi. D'éditer, de produire, de faire la promotion et même la distribution. Ah. C'était un vaste programme. Mhm. Mais je me demande si on avait vraiment les moyens de faire tout ça. Vous vous demandez maintenant ou quand vous avez commencé? Non, déjà quand on commençait, c'était Ouais. quand même ambitieux, Mhm. très ambitieux. C'était trop. Mais moi, j'avais déjà mon côté, de mon côté technique, je ne me posais pas trop de soucis parce que, sauf peut-être que le studio que j'arborais à cette époque n'était pas à la hauteur de ce que j'estimais. C'est-à-dire? Mais parce qu'ils ont eu le malheur de m'envoyer en stage en Europe Ailleurs. pendant que l'IAD se construisait. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tâté du terrain, j'ai été jusqu'en Belgique Mhm. et tout, j'ai vu, mais quand je suis revenu à l'IAD, j'ai vu qu'il y avait des manques. Ah ouais, malgré tous les moyens. Malgré tous les moyens mis en présence, il y avait quand même un manquement. Mhm. Et quand j'ai fait part de mon manquement, bon, je n'ai pas été écouté. Ah ouais. Euh, Qui en était le président délégué au départ? Qui en était le patron? le Il n'est pas patron, connu, hein? le patron de l'IAD? Ouais, le Bon. directeur général. Ah, le directeur général. Ouais. Bon, on avait, il y avait M. Batamiou, après M. Mourani, il y avait pas grand monde. Hein. Ah ouais, il n'y a pas grand monde. Là, vous vous occupez qui est du parti technique. Ah oui, moi j'étais le chef du studio, je m'occupais que du studio. Ben, d'ailleurs, c'était le poumon réel de l'IAD, c'était le studio. Hein. Mhm. Alors, avec les reculs, l'IAD a été créé en 82. Oui, D'ailleurs, 82, il a resté en activité jusqu'en 92, presque 10 ans d'activité. Haute activité, hein. simplement 12, 12 ans. 10 ans. 10 ans. Mais ils ont fait beaucoup de choses en 10 ans. Comment expliquer cet échec? Tous les grands sont passés par là. Hein. Ouais, mais c'est la gestion. L'échec, c'est la gestion. Ah ouais. Quand on parle de la gestion, c'est On dire... voit les finances. Ah ouais. Et quand on voit les finances, c'est quand on n'arrive plus à payer les quelques travailleurs qui sont là, il y a un problème. Les fournisseurs, etc. Ouais. Il y a un problème. Et pourtant, l'entrant rentrait quand même. Hein. Parce que je me rappelle, j'ai été envoyé enregistrer. J'ai enregistré une partie de Abeti et Lucienga, la grande Lucienga, notre maman. Et cette rencontre entre jeunes et vieilles générations. Et on m'a envoyé à Paris pour continuer la réalisation de cet album. Ah, vous êtes venu à Paris pour ça? Oui, je suis venu avec la bande et Lucienga et Abeti aussi étaient envoyés à Paris parce que Financé par l'IAD. financé par l'IAD parce que on devait y ajouter des cuivres
et j'avais pris la section brasse de Kassav Mhm. pour écrire les partitions euh, et jouer. Mais en fait, après, on m'avait mis à l'écart, en fait, parce que j'étais un peu troublion, je regardais un peu trop près les finances, la gestion des finances, ce que n'appréciait pas trop la direction. Ah ouais. Je regardais de trop près les finances, on m'a dit non, il faut l'écarter, on l'envoie en France, là-bas il sera content d'y aller, et puis voilà. Ah ouais? C'est malheureux, mais bon, pour résumer, l'IAD, c'est un joyau qu'on a perdu, qui aurait pu, jusqu'aujourd'hui, être l'un des plus grands studios modernes d'Afrique. Nous y reviendrons. Alors, on va parler vite de l'actualité. Pamelo Munka Mbemba est mort en 96. Pablito, Pablito. de Miamor. Ouais, c'était en mois de janvier, je n'ai pas la date exacte. On nous dit que c'est l'un de vos amis. Dites-nous comment vous l'avez connu. Ah, Pamelo. Pablito. Alors, moi, j'ai fait partie des Bantous également, de l'orchestre Bantou. Je rentre dans l'orchestre Bantou en tant qu'animateur des génériques, comme on dit dans le jargon musical, hein, avant que le concert Ah, tout ne commence, on fait d'abord des petites entrées et tout, et puis on prend un petit, tiens, appelez-moi Freddy Kebano, et tout, il va nous jouer de la pop musique, là, ouais. des blancs, Chanteur pop. un chanteur Ah, pop, de variété. ouais, variété, Ah, voilà. hein. Et j'ai fait ça pendant longtemps, et j'ai connu donc, j'ai connu ces musiciens, ces grands, comme Essou, comme Nino, et d'autres Et musiciens. donc Ganga, c'est les saints. Et voilà, Mhm. toute la clique, les Pamelo et autres. Mhm. Et Qui c'est sont venus de Kinshasa. comme ça qu'on Mhm. devient ami avec Pamelo, parce que Pamelo, pour moi, c'était un bon blagueur. Ah, là, nous sommes en quelle année? Oh, nous sommes dans les années 67, 67 à peu près. 67. Euh, Tout jeune, hein? Tout jeune. 67, Et t'as 20 ans. on aimait beaucoup rire. Et Mhm. Pamelo, il avait une voiture Volkswagen Karmann. Ouais. Et il aimait bien jouer au Pacha, alors il me dit, Freddy, c'est toi qui prends le volant. Alors moi, et comme j'aimais bien Conduire. conduire, bah, je prends le volant, et puis avec Pamelo, toute la journée, on Ah oui. est toujours en train de circuler dans Brazzaville, Ouais. à chercher je ne sais trop quoi. Ouais. Mais Brader, tout ça. après on a compris qu'on on avait des goûts communs. On cherchait les jeunes filles, là, pour les emmerder un peu. Mais Vous étiez dans le même quartier. non, on n'était pas dans le même quartier. Lui, il habitait à Bakongo, moi j'habitais au Plateau des 15 ans. D'accord. Mhm. Mais on a beaucoup déconné ensemble, hein. Moi, le Pamelo que j'ai connu, bon, hors ce qu'on sait de Pamelo artiste, parce que Pamelo artiste, ça, on a beaucoup raconté sur le Pamelo artiste, mais le Pamelo simple, l'homme simple, c'est un grand vivant, quoi. Ouais. C'est un grand déconneur. Mhm. Hein. Je me rappelle une fois, à l'époque, on avait un commissaire de police qui s'appelait Congo. Congo, à l'époque, la police faisait régner l'ordre, surtout auprès de la jeunesse. C'est pas la jeunesse d'aujourd'hui qui est abandonnée à elle-même. Mhm. À l'époque, les jeunes, à partir de 18 heures, les mineurs, pas dans la rue. Et- Mhm. Pas de mineurs dans la rue. Et la police circulait. Quand on voit quelqu'un qui ne semble pas être mineur, on t'arrête. Tu n'as pas de papier d'identité. Ouf! Dans le panier à salade, direction commissariat. Commissariat. Tu vas aller passer ta nuit là-bas, et le lendemain, c'est tes parents qui doivent venir payer l'amende Mhm. pour te sortir de là. Mais Pamelo et moi, un jour,
nous sommes sortis, nous avions invité 2 jeunes filles à venir prendre un pot chez Ebina Charles. Charles Ebina, c'est le papa des Washington ou tout ça. Mhm. On était tous dans le même groupe d'amis. Ils avaient un grand bar. Oui, oui. Mm. Et Charles, c'est lui qui avait un bar. Mhm. Et Pamelo et moi, on allait tout le temps déconner là-bas. Ah. Là, nous sommes à Poto-Poto. Nous sommes à Poto-Poto. Ouais. Et un jour, Congo, le commissaire Congo fait la ronde du quartier et tout. Il s'arrête devant le bar. Et puis il constate qu'il y a des filles, des jeunes filles, qu'il considère être des filles mineures, qui sont dans ce bar. Ah. Alors il convoque les filles et dit, bon, vous êtes trop jeunes, pas de papier, hop, dans le panier à salade. Ah, Ah, ouais. Pamelo pique une colère. Il commence à insulter les policiers. Vous êtes des voyous, vous êtes des macaques, vous êtes des impolis. Il monte sur le toit de sa voiture. Il saute comme un petit gamin. Rendez-nous nos courses. Rendez-nous. Non, c'était marrant. Après, il me dit, Freddy, on les suit. Parce qu'eux, ils veulent nous enlever les filles. On doit les suivre. Hein? Jusqu'où on va voir. Vous n'avez pas peur de la police? Non. Ah oui. Ah, la police était une police, à cette époque, la police était vraiment professionnelle. Ah. Il restait policier, quoi. Il restait policier. Mhm. Donc, moi, derrière, avec la Carman, on suivait les policiers. Jusque tard dans la nuit, les policiers, on est allé jusqu'au commissariat central, là où est l'état-major actuel de l'armée. On est allé au commissariat central, on descend les filles, et on les emmène dans des cellules, et Ouais. on les enferme. Et Pamelo qui dit, ah bon, ben nous aussi on part pas, on va dormir ici aussi. Allez, les policiers qui nous disent, bon ben écoutez, il y a des canapés là, Ah, vous vous- pouvez, si ça vous dit de passer la nuit, ou alors vous payez l'amende Ouais. tout de suite et on sort les filles. Mhm. Non, vous êtes des voyous, vous avez enlevé nos filles. Alors ça, j'ai gardé ça de Pamelo. On était très jeunes. Ah. Mais c'était marrant comme tout. Et puis on s'est pas rendu compte qu'on s'est assoupi et on a dormi là au commissariat Mhm. jusqu'au lendemain. Quand même. Oui. Et au lendemain, ils demandaient encore à ce qu'on les policiers disent non, il faut Oui. mon patas. Mhm. Et Pamelo qui me dit bon, Freddy, tu attends là, moi je reviens. Il sort, il est allé chercher l'argent, il est venu payer, Il a et on pris a sorti les filles. les filles. Puis on les a déposées chez elles et puis on est rentré. Alors ça, c'est une anecdote qui est tout à fait marrante comme tout, parce que avoir vécu ça avec une entité aussi connue que Pamelo, Mhm. pour moi, c'est une joie. Ben, à ce moment-là, il était Pamelo déjà. Ah oui, Ah, parce oui. qu'il revenait de Kinshasa déjà. Oui, non, il était déjà Pamelo. Ouais. C'était le grand chanteur des Bantous et tout. Mhm. Tout. Puis, il y a un autre moment, je crois que c'est lors d'un couvre-feu ou je sais pas quoi, et puis je sais pas, on nous, on nous arrête nuitamment. Je sais pas s'il y avait couvre-feu ce moment-là. Puis non, je crois que c'est l'un d'entre nous n'avait pas sa carte d'identité sur. Et on vous amène au poste, suivez-nous. Ah, avec la voiture, on suit, puis et je me rappelle, c'est le poste là où la milice nous disait de les suivre, Oui. c'est l'arrondissement 4 de Mungali. On monte, on dit bon, vous allez rester là, en garde à vue jusqu'au lendemain. Comment? Moi, vous ne me connaissez pas? Ouais. Vélo, hein, et tout, et tout. Appelez-moi le président de la République. Et le président à l'époque, c'était Yombi. Ah, c'était Yombi. Il Ah, était c'est Yombi. beaucoup plus tard, oui. Et Yombi, eux, ils ne savaient pas, les miliciens là ne savaient pas que Yombi,
c'était le grand supporter de Pamelo et on venait de créer les Fantômes, l'orchestre Les Fantômes avec Pamelo Ouais. et les Fantômes, notre président d'orchestre, c'était Yongé Opango. Ah! Appelez-moi le président. Si vous ne l'appelez pas, donnez-moi le téléphone, je l'appelle moi-même. Et moi, j'étais éberlué, c'était ouais. Et il était super agité. Alors, il appelle le président. Ah, il appelle le Ah président. oui, il appelle le président a donné des instructions, tout ça et tout. Bon, il connaissait Pamelo. Il donne des instructions, bon, on nous relâche et tout, on est parti. Alors, vous avez vu, hein? Ah, il était bouillant, hein, Non, Pamelo. très bouillant. Ah, Mais un ami fidèle. ah oui? Un ami fidèle. Alors, quand il sort Massoua, c'est en 68. Mhm. Vous êtes avec lui. Oui, on est toujours amis. Oui? Oui. Alors, le succès, comment il l'a vécu? Ah, vous deux, là. Non, mais lui, il nageait pas sur son succès réel. Je ne l'ai pas vu vraiment. Ah, il prenait pas la grosse tête, Il hein. prenait pas la grosse tête. Non, non. Non. Ah oui? Lui, il aimait sa fidélité, c'est avec les amis qui étaient autour de lui. Et puis, quand on se retrouvait entre amis, on parlait rarement de musique. Ah oui? Non, on parlait rarement de musique. Ah, d'accord. On parlait de tout sauf de musique. Ah oui. Ah ouais? Mais quand il se mettait en répétition, par exemple, quand on répétait pour les Fantômes, alors là, on était vraiment on était animé de musicalité. En tout cas, Fantôme, c'était en quelle année déjà? De 68, hein? 68, début 109, hein, je crois. Hein? Hmm. Il n'est pas resté longtemps, Fantôme. Non, on n'est pas. Mais c'est un orchestre fantôme, d'ailleurs. Ah ouais. Hein? En fait, Pamelo Juste pour avait embêter les autres. Ah oui, Pamelo avait eu des problèmes certainement avec les anciens. Et quand pour prouver à ces anciens-là que lui, il était fort, il me voit, il dit, on va créer un orchestre. On va emmerder les Bantous. Et on a créé les Fantômes. Et Ah, comme ça. oui, comme moi, je jouais de la guitare, et il me connaissait très bon musicien. On a créé les Fantômes. Et quand les Bantous jouaient à la cabane Bantou au plateau des 15 ans, nous, les Fantômes, on avait loué du matériel. Il y a des gens qui nous louaient du matériel et on jouait à Pigalle, à Bakongo et tout En même temps. en même temps. Et chez nous, c'était plein aussi. Ah! Ah, Et il y vous êtes avait des gens qui faisaient la navette entre les deux. pour aller dire aux autres là-bas, attention, là-bas, c'est plein, attention, ici, c'est... Dans le Fantôme, vous avez qui comme chanteur? Il y avait le petit Obami Maurice, Oui. qui était un très bon chanteur qui était dans un orchestre de jeunes à l'époque et tout. Je me rappelle plus quel nom aussi et tout, mais le pauvre, il est mort jeune aussi, Oh. ce chanteur-là. Il y avait que Obami et Pamelo, Ah, les deux. les deux qui chantaient. Mhm. Mais D'accord. très bien, très bien. Alors, après la mort du Fantôme, vous revenez dans le Bantou. Non, mais moi, alors, quand je dis que j'ai été dans les Bantous, je crois que on ouvrait juste la frontière, les barbelés, pour que je vienne jouer. Et puis après, bon, moi, j'ai jamais été payé par les Bantous, hein. Jamais? Jamais. Tous Et ces puis, temps-là? je faisais pas attention, mais Mhm. il paraît qu'on payait les gens, mais moi, j'ai jamais été payé. Ah, vous êtes resté longtemps quand même. Oui, longtemps. Et puis, j'ai voyagé avec les Bantous. On est allé à Cuba, et puis j'ai fait la une des Bantous à Cuba. J'ai fait beaucoup de succès à Cuba. Ah ouais? Là, vous étiez payé. Non, Même après le Cuba? non. Ah ouais. Moi, j'ai pas encore touché un franc des Bantous, hein. Jusqu'à ces jours. Ouais. Vous en réclamez pas? Ben non, bon. Moi, c'est la passion de la musique Mhm. était trop forte. Alors, j'ai pas vu le porte-monnaie. Non. Et puis, j'avais pas de charge, hein. Ben oui.
Alors, quand il crée ses Pacos, vous venez avec lui? Non. C'est Pacos, c'est à Bakongo. Non, moi, je suis pas de cette aventure avec lui. Non. Parce que moi, je suis maintenant dans le milieu du studio. Ah là, vous êtes maintenant dans le studio. Ouais, là, Mhm, je suis occupé dans le studio. mhm. Alors, de la guitare, enfin de l'instrument, vous voulez faire le son. D'où est venue cette idée? Pourquoi passer par le son? Ben parce que bon, comment est-ce qu'on enregistre une chanson et tout, pourquoi ne pas enregistrer moi-même mes chansons? Mhm. C'était la curiosité, hein, toujours. Ah ouais? Et vous étiez formé comment Ben, pour faire le son? autodidacte, hein. Ah, vous vous êtes formé vous-même? Oui, bon, ben, en Mhm. lisant beaucoup. Avant, il n'y avait pas YouTube, hein, Ouais. mais j'avais toute une bibliothèque qui faisait tout un pan de mur que de magazines techno- techniques et technologiques, hein. Ah ouais. Comment monter un ordinateur, Ouais, même les ordinateurs, j'en ai fabriqué, enfin j'en ai monté plusieurs. À ses débuts, au début de l'ordinateur, j'ai vu l'ordinateur, comment il a évolué et Mhm. tout. Ah ouais. C'est incroyable. Ah d'accord. Alors, revenez sur Pamelo. Pamelo meurt en 96. Mm. Vous êtes où en ce moment-là? Oui, on est ensemble, puis là on a grandi, et puis on est un peu plus assagi. Mhm. Et Pamelo me dit, il y a un transitaire là qui veut que j'enregistre des chansons avec, avec Système. Ben, Mhm. il a enregistré avec Système. Quel système? Madilou, Pamelo a fait des choses avec Madilo? avec Madilou, Ah, chez moi. ah bon? Oui. C'est sorti Et, aussi? ben, la bande, je ne sais pas, le producteur, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est parti pendant la guerre? Est-ce que Qui en était l'auditeur? c'était l'autre là? Hmm, attends, comment il s'appelait? Michel Kouka? Michel Coucard en était? Il vit Michel encore? Kouka? Non, il vit plus. Ah, lui, il vit plus. Ouais. Ah là, vous l'enregistrez avec Madilou. Oui? Là, Pamelo est malade déjà. Non, Il est en forme. non, il n'est pas malade. Il est en forme. Et après, le deuxième enregistrement que j'ai fait avec Pamelo, il est venu avec une fille, une de ses amies, et ils ont enregistré un album spirituel. Ah, Il a composé il des s'est chansons reconverti. pour Dieu, Mhm. et il voulait rendre hommage à Dieu, et ils sont venus faire des chansons. Et ses chansons sont sorties. J'ai donné la bande à ses enfants, et puis à un de Mhm. ses enfants, et puis bon, je ne sais plus. Mhm. Alors, quand il sort les chansons qui l'ont rendu encore plus célèbre en Afrique, Mais L'amour en Lombardie, tout tout ça ça, s'est fait réaliser en France. en France. Mm. Mais là, vous êtes où? Non, moi je suis toujours au Congo, hein. Et vous cherchez pas votre ami? Vous vous Non, côtoyez plus? non, mais on n'était pas amis au point J'en avais des amis, hein, j'en avais plein. Et puis, moi je suis Mais lui, il était votre pote. Oui, moi je suis de l'ère des yéyés, hein, Mhm. hein, Oui. avec les mâts, les Bovic. Ah oui, Hein, tu as connu Bovic, Bondo, hein? hein, Oui. et tout ça, les Johnny Quand, Hallyday. quand on parlait du Jack. Ben oui. On n'était pas trop rumba rumba, hein. Non, non. Non. Ah ouais? Mais pourtant, Pourtant, on avait des amis qui faisaient de la le rumba, et revoir. puis Ah, on ah, déconnait bien, mais on n'était pas trop rumba rumba. ah, ah, d'accord. Quand Pamela Quand Pamelo redescend, explose, quand il redescend, même quand il enregistrait, quand je l'ai enregistré à l'IAD, euh, il était, il était heureux de m'avoir avec lui parce que moi, je comprenais très bien sa musique et je savais ce qu'il désirait. ah, 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 d'accord. Donc, il est mort en 96. Ben, il est mort suite à... il est mort
de tétanos, hein. Ah, c'était qui ça? Ben oui, ben, il était diabétique déjà, Oui. et puis il avait une plaie qui était due à un mocassin, à son mocassin. Il avait une plaie vers la cheville, et cette plaie s'est aggravée, elle ne finissait pas. Elle s'est aggravée, malheureusement, c'est à partir de là que toute sa vie. Mhm. Mhm. Alors, vous assistez à ces obsèques? Bien sûr, Mhm. oui, c'était quand même des grandes obsèques, hein. Ouais, On a veillé, on a été à la veillée, qui était à l'école de peinture de Poto et tout. Non. ouais, mais j'ai encore des images, hein. Tout Kinshasa était là, Mm. tous les artistes étaient là. On a quand même rendu un grand Non, hommage non, lui, on lui a rendu l'hommage qu'il qu'il méritait. méritait, ouais. Mm. Alors, 30 ans après, qu'est-ce que vous gardez de lui? La bonne humeur. Bonne humeur. Oui. Je regrette pas de l'avoir perdu. Je sais qu'il est parti, mais comme moi, je suis un peu kémite sur les bords, je sais qu'il est parti, je sais que nous nous retrouverons. Voilà. En tout cas, voilà, amis téléspectateurs, on voulait avoir juste un mot de Fadi Kebano sur son ami. Moi, j'ai dit son pote, parce qu'ils ont passé de drôles oui, de moments ensemble, hein. Ah oui, Ah ouais? on a passé de très bons moments. Ouais, bah, Oui, 30 ans. même pour pour l'orchestre fantôme, là. Ouais. Nous, on n'avait pas d'instrument, mais comment on faisait pour répéter? Et on corrompait les installateurs des bantous. Ah ouais? Oui, oui, on leur donnait un petit quelque chose, et puis ils nous sortaient du magasin des bantous Les instruments. des instruments, et puis moi je passais avec ma deux chevaux, on mettait ça dedans, et puis Vous allez répéter. on allait Avec. on répétait, et puis après, nuitamment, Ah bon? Vous revenez. Nous ramenez les on instruments. ramenait des instruments sans que les vieux Nino le sachent et tout. Personne n'a su d'ailleurs. Personne n'a su. Ah ouais? Ah bon, on voit pas les côtés drôles de Pamelo, hein? Ah bon? Ah, mais... Apparemment, c'était un gars carré. Oui, non, mais disons, tous les artistes ont leur côté drôle, mais c'est parce que les gens n'en parlent pas. Ouais, Les peut-être. gens préfèrent se focaliser simplement sur C'est qu'on voit. l'art. Mais au-delà de l'art, Il y a beaucoup il y a de une choses. personne, il y a un humain qui est là, Uh-huh, quelquefois, il est tellement seul aussi qu'il uh-huh, a besoin d'avoir un entourage. mhm. Ouais. Et vous a jamais parlé de son passage dans African Fiesta, Non, non. son aventure? Non, Pas du tout. on causait jamais musique. Musique. Alors, c'est bizarre, hein? Jamais. Ah ouais. Mm. Vous parlez plus de la vie, hein? Oui, on parlait de la société, Mhm. la vie de tous les jours. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Pamelo a été l'un des auteurs les mieux assis sur le plan sociétal. Parce que lui, dans ses compositions, il parlait des faits de société. Un peu Mhm. comme Franco. Comme Franco. Uh-huh. D'accord. Ah oui. Tu vois, il parlait des faits de société. C'est pas comme aujourd'hui où tous les auteurs ne parlent que d'amour. Olingai na lingio, bosaningai na bosaniote, tout ça. Et ils vont faire croire aux gens que les artistes musiciens sont les plus fidèles en amour. C'est faux. Uh-huh. C'est totalement faux. C'est les plus infidèles Un amour. en amour. Mais c'est eux qui chantent la fidélité. Alors, monsieur Kebano, vous dites, ce que vous gardez de Pamelo, c'est plus son humour. Ah oui, moi je Ouais. garde de Pamelo le fait que pour moi ça a été mon idole, hein. J'ai eu deux idoles dans une certaine période. Il y a Pamelo et il y a Yulu Mabiala. Ah, il m'a bien là. Ah ouais. Pour leur sens d'écriture Ouais. et pour leur sens mélodique. Ah, ah. Et pour clôturer avec Pamelo, vous l'avez enregistré aussi avec Taboulay. Oui, mais Ali Adé, quand, Sentia.
Oui, quand Quand on a fait Cynthia, Cynthia. quand on a fait l'album où il y a Cynthia, justement, Ouais. Cynthia, il s'agit de ma première fille. Ah, c'est votre fille. Oui, c'est ma fille, c'est ma Mhm. première fille. Et à l'époque, Pamelo, quand ma fille est née, Pamelo est venu tenir ma fille dans les bras et dire: «Ah, tu es belle, Cynthia, ben, je vais te faire une chanson et tout.» Et puis le lendemain, il est venu avec la chanson de Cynthia. Ah. Et il fallait qu'on l'enregistre à l'IAD. Et Ah, c'est ah. comme ça que Elle a l'orchestre s'est mis en immortalisé. branle et tout, petite répétition vite fait, et puis voilà. Ah ouais. C'est une femme aujourd'hui, hein? Oui, elle a deux grandes filles, Oh, dont l'une est déjà avocate et tout. tiens, tiens. Je suis gâté. Alors, il y a une autre raison de m'amener chez vous, monsieur Kebano. C'est-à-dire que vous partagez beaucoup avec les Congos démocratiques. Oui, Vous mais, partagez beaucoup de choses avec les mais, Congos que je ne savais pas, mais que nous savions. moi, je partage déjà le sang qui coule dans mes veines. Il y a du sang du Congo démocratique et le sang du Congo-Brazza. Vous êtes Zaïko. Je suis tellement zaïko, plus zaïko que Nyokaloum. C'est vrai? Ah oui, oui. Parce que ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, était de Luozi. Oh! Et mon grand-père maternel a trouvé que de ce côté de la rive, il n'y avait pas de belle femme pour lui. Il est allé à Luozi, il a trouvé la plus belle qu'il avait vue, et puis voilà. De qui? Euh, Vieux Kebano, Nzokaza Zaïko. Donc, vous vous transformez en crocodile le soir. Ben, moi, quand j'étais chez Ah bon, Marangando? quand j'étais, Grand milliard. oui, quand j'étais chez Abeti, Oui, tout le monde me connaissait là-bas comme étant zaïrois. oui. Parce que moi, je me faisais appeler Kebano Nsiku. Wantiku. Oui, né à Kimpese, ancien chanteur de la chorale de Kimpese. J'avais Ah, ma carte du MPR en ça, bonne et due forme. ça c'est l'identité. Ah oui, oui. Ils ont pas fait. Ah ouais? Donc, votre grand-mère, du côté de votre maman, était de Luozi. Tout à fait. Ah ouais. Ouais, bon, Makile Nindanaka. Ah, Makile Lobaka. Vous êtes trop attaché à la RDC, qui est votre pays, hein? c'est mon pays. Moi, quand je suis là-bas, moi, à l'époque, quand il y avait le défunt Ebalé Mondial, Le comédien. le comédien, Oui? c'était un ami proche à moi. Ah bon? Non. Il venait tout le temps à Brazza, comme moi j'allais aussi là-bas. Ah oui? Quand j'allais là-bas, c'est lui qui venait m'accueillir au débarcadère. Quand Ah, il m'accueille au débarcadère, je n'ai même pas besoin de sortir même ma carte d'identité ou un papier. non. Oh, Mokunzi. Boutikaï. Et quand c'est comme ça, on sort, on est parti Oh. en VIP. Ah oui? Moi, à Kinshasa, je suis chez moi. Ah ouais. Alors, ce qui est drôle, moi, je suis tellement à l'aise dans ce que je dis que ça met mal à l'aise beaucoup de la jeune génération Ah ouais. qui ne comprennent pas d'où on vient, qui sommes-nous Ça, réellement nous allons. et où nous Nous allons. allons. Et on se fie aux politiques qui continuent de nous diviser. Et balé à Congo. Hein? Les Allopango. On nous divise, on est arrivé jusqu'à diviser même dans le nom Congo là. Et tout, on refuse de Zaïre, on redevient Congo, et puis ça fait deux Congos, on ne sait plus lequel est lequel. Hein? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. La nature humaine est méchante. Hein. Vraiment. Vraiment. Mais nous sommes des militants. Nous sommes pour les grands Congo. La preuve, je suis là par pur hasard. Et vous me dites, les manières est dans vous. Alors, expliquez-nous. Mais moi, mon père, à moi, Mhm. il est Maniangue de Ntombo. Une Le tombe. village Ntombo, Si. c'est un des villages Manianga. Ah, Alors, chez moi, les Manianguais de la RDC
Mais il y a des Maniangas du Congo-Brazza et des Maniangas Oui. Ah ouais. Mais ils traversent tout le temps il n'y a pas de frontière. Il y a pas de- Ils viennent faire l'agriculture et tout ça ou vendre des trucs de ce côté-ci. Mhm. D'ailleurs, la frontière même terrestre, elle est du côté de Boko. Je suis allé voir, c'est juste une stèle comme ça, plantée au bord de la route. Puis on te dit, de l'autre côté, c'est la RDC. Et puis quand tu tournes la stèle, de ce côté, c'est la République du Congo. Ah. Donc dès que tu mets le pied là, tu es déjà de De l'autre l'autre côté. côté. C'est dit, ah, les Blancs, ils ont été malins. Oh, Ils ont été malins. oh là 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 là. Alors, expliquez-nous un peu. Aujourd'hui, quand on parle d'Abeti, il y a un peu de Kebano dedans. Mais Abeti, cette petite sœur-là, paix à son âme, je crois qu'elle vit dans le bonheur spirituel qu'elle mérite. Abeti, on me l'emmène par son mari, elle a 19 ans, toute fille. 19 ans. 19 ans. Une jeune fille. Mais très jeune fille, me dit, Fredo, c'est ta petite sœur, occupe-toi d'elle. Là, nous sommes à Lomé. Nous sommes à Lomé. Moi, je suis étudiant à Lomé, Mhm. mais je m'occupe de Bella Bello, Voilà. La grande Bella Bella. la grande Bella Bello. Je suis son chef d'orchestre. Je l'accompagne tous les week-ends à l'hôtel Le Méridien, tout ça, où elle chante. Et on m'amène à Betty. Je teste à Betty, très jolie fille et tout. Je tombe sous le charme, Mhm. mais c'est la petite sœur. Très belle fille. Très belle. Mhm. Je la coach. Au début, une voix sublime. Une voix sublime. Le seul artefact, c'est qu'elle ne sait pas dans quelle mesure elle peut rentrer. À la troisième mesure, à la quatrième mesure, à la deuxième mesure, elle ne sait pas, elle rentre souvent dans les contretemps, comme on dit généralement dans le jargon musical. Mhm. Et il fallait corriger ces contretemps. C'était pas facile. J'ai donné de mon énergie et de mon temps. Et j'ai réussi à cette activité-là. Et ceux qui auront écouté Abeti plus tard ne savent pas qu'il y avait du kébano Dedans. devant. Mais vous les criez jamais. Non, Vous les dites pas. mais je ne le dis pas parce que ça sert à quoi? Pour moi, c'est l'aboutissement qui est important. C'était à Betty quand même. Hein. Oui, mais Abeti est restée ma petite sœur à telle enseigne plutôt que lorsqu'elle a eu des problèmes avec notre petit frère Abumba, Ah bon, bah ouais. après leur... parce que Abeti voulait m'emmener au Carnegie Hall et puis à l'Olympia. Mais moi, j'étais encore étudiant à Lomé. Je venais d'avoir aussi mon premier fils. Mhm. Je ne pouvais pas couper mes études Pour venir pour à... aller sur les scènes musicales. Uh-huh. Mes parents n'auraient pas, ma mère surtout, n'aurait pas compris ça d'un bon côté. Et j'ai décliné l'offre. C'est ainsi qu'ils sont repartis à Kisangani chercher Abumba. Ah bon, bah était à Kisangani. Oui, Ah on l'a d'accord. pris de Kisangani, on l'a emmené à Kinshasa. Mhm. Et après quelques répétitions et tout, c'est comme ça qu'ils sont remontés à l'Olympia et après au Carnegie Hall de New York. Ah ouais. Et quand ils sont redescendus,
c'est là qu'il y a eu des petites brouilles avec le petit Abumba. Ça s'est terminé par le fait qu'Abumba quitte sa sœur pour faire son propre groupe Uh-huh. de jeunes. Et Abeti n'a pas tenu le coup. Elle a demandé à son mari de venir me chercher. Quand vous dites petit, le petit Abumba, Oui. tu l'as connu, le petit là? Mais bien sûr. Quand vous me racontez Quand je ça, suis arrivé à Keene oui, pour le remplacer, il était encore là. Parce qu'il dormait chez Abeti. oui, le petit se rebelle, quoi. Le petit se rebelle parce qu'il veut atteindre la notoriété de sa grande sœur. Enfin, Ce que son producteur, qui était son beau-frère, lui dit, mais écoute, il faut du temps, laisse-moi le temps de te préparer, tout ça, c'est encore trop précoce. Il n'avait pas compris ça comme ça. ah, Oui. Mais c'était un très bon guitariste, un bon génie, et puis ouais. Donc vous débarquez pour remplacer Abumba à la direction artistique. oui, je remplace Abouma comme guitariste. Ah, c'était quand même assez osé parce que il avait déjà laissé une empreinte, hein. Mhm. Il fallait surmonter cela et tenir le cap, quoi. Bon, ça a été. Mhm. Alors, vous étiez fonctionnaire à Brazza, vous travaillez déjà. Vous laissez tomber tout ça pour Ah venir oui, j'ai travailler tout avec laissé Abeti. tomber, femme, fonction, machin, tout. Même la famille. Oui, oui, je crois. Je sortais avec une jeune dame et puis, bon, je lui ai dit je vais. Et puis c'est elle qui venait me voir à Kinshasa tous les week-ends. Vous avez des drôles d'histoires, en tout cas. Donc, vous débarquez à Kinshasa, vous allez travailler avec Abeti. Oui. C'est parti. Oui, c'est parti. Et puis on a préparé des grands spectacles. On a donné des grands spectacles au Ciné Palladium. Puis on a fait des tournées un peu à l'intérieur du Zaïre. Donc, vous avez connu Billy Abel, par exemple. Ah ben cette petite-là était venue, on nous l'avait amenée pour être danseuse. Marie-Claire. Marie-Claire Mboyo. Elle devait être danseuse. Elle voulait être danseuse parmi les tigresses d'Abeti. Mhm. Et les tigresses étaient pilotées par une doyenne des tigresses, maman Agnès Bilonda, qui était vraiment une grande danseuse et puis La doyenne. et qui était une grande chorégraphe également, mais qui menait avec la baguette les danseuses, hein. Alors là, ça chipotait pas, hein. Ah ouais. Et au bout de quelques temps de dur labeur, je crois que le staff technique des danseuses a pensé qu'elles ne tiendraient pas. Billy Abel ne tiendra pas. Elle ne tiendrait pas parce qu'elle se fatiguait Vite. vite et tout. Elle ne pouvait pas tenir un spectacle et tout. Non. Et au moment où on voulait la libérer, elle s'est accrochée en se disant chanteuse. Qu'elle chantait aussi, qu'il fallait qu'on la garde, elle veut chanter et tout. Donc on l'a testée. Et quand on l'a testée, j'en ai eu les poils qui se sont hérissés parce qu'elle a interprété Bella Bello brillamment, avec une voix extraordinaire. Baoulé. Bléoué. Ah, c'est blé ou lait. Hein. Mhm. Et j'ai dit à Betty, on la garde. C'est ainsi qu'on a gardé La future Billy Abel. la future Billy Abel. Et elle faisait les chœurs avec une autre Marie-Claire qui sera plus tard dans Taz Bolingo, le fameux l'orchestre de femmes. des femmes. Ah ouais. Et comme choriste, vous l'avez su que celle-là, vous avez du fleur pour savoir que Marie-Claire Serinjon. Non, 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 Pas du tout. non. C'est quand elle a chanté là, qu'elle chantait très bien, et puis elle faisait bien les chœurs avec l'autre Marie-Claire, ça sonnait trop bien. Bon, un moment, je crois qu'elle a voulu faire carrière solo aussi.
Alors, elle a pris congé d'Abeti. Les Ah deux ah. se sont quittés. Mhm. C'était pas très bien vu aussi de la part d'Abeti. Ah ah. Bon, mais bref, elle s'en est allée. Et puis après, on a appris qu'elle était chez Samangwana, Samangwana, ouais. après Berkis ou quoi. Et puis après, bon, C'est taboulé. chez Taboulé. Et quand elle arrive chez Taboulé, ben, Taboulé lui pompe d'abord un enfant. Et puis bon. Ah oui, la méthode était radicale, hein, mais efficace. Ah ouais? Efficace. Et là, vous vous retirez. Taboulé ne savait pas que quand elle était chez Abeti, le premier enfant qu'elle a eu, elle l'a eu en étant chez Abeti. Ah ah. D'accord. Elle a eu une fille avec notre bassiste qui Ah, s'appelait Zengue Zengue, c'était le chef d'orchestre. ah, c'était le père de Oui, c'est le père le premier enfant. de son premier enfant. Mhm. Ça lui a coûté d'ailleurs 2 mois sans salaire. Zengue Zengue? Zengue Zengue, Ah oui? 2 mois sans salaire avec exécution immédiate. Ah ah. C'est marrant comme tout. Ah ouais, Le pauvre, il est décédé aussi. d'accord. Ah ouais? Et vous avez connu aussi Tchalamouana. Oui, Tchalamouana, bon, je l'ai connu. Après moi, elle était avec Pongolov. Elle était avec Pongolov, Euh, comme danseuse, hein? euh, euh, Quand elle était avec... Non, c'est après qu'elle était avec Pongolov. Parce que je me rappelle, quand j'étais à Brazza, quand Pongolov venait à Brazza, c'est là que je voyais Tchalamouana avec elle. Avec elle, hein? Mm. Mais Tchalamouana m'a remplacé chez... Elle aussi, elle est rentrée chez les Qui avait Tigresses, dit, ah, chez Abeti, mhm. mais n'a pas mis longtemps. Elle a quitté là-bas, maintenant, pour vouloir aller faire carrière solo. C'est toujours comme ça. On quitte, on veut faire carrière solo. C'est ainsi qu'elle est passée par Brazza. Mhm. Je me suis occupé un peu d'elle avec des amis comme ça. Moi, je m'occupais de son alimentation. Les amis s'occupaient de son logement. On l'a logée à Brazza. Et elle est allée se chercher un peu à Pointe-Noire par ses propres moyens. Elle est revenue à Brazza. Et puis après, on l'a accompagnée à l'aéroport un jour où elle voulait aller à Abidjan. Mhm. Elle s'en est allée. Comme ça. Et c'est plus tard qu'on a appris que Tchalamouane est devenue danseuse à Abidjan. Elle a dansé devant les chefs d'État. Ça a remué les premières dames, telle enseigne qu'elle était obligée de fuir. Ah ouais, c'était ça, l'histoire? Ah oui, ah oui, quand et c'était un conseil de l'entente, ou je sais pas, lors d'une réunion de chefs d'État, puis il y avait un spectacle, et puis c'était Tchalamouana. Pour la première fois que Tchalamouana va danser Le euh, moutouache. le Mutoashi avec sa robe Ouais, déchiré de côté. fendillée de côté, et puis ça, les chefs d'État, ils bougeaient sur leurs chaises, et puis les premières dames à côté n'étaient pas très contentes, hein. Oh. La Ligue des premières dames s'est réunie aussitôt pour faire une fatwa, lancer une fatwa sur Tchalamouane. Mhm. Elle a dû quitter Abidjan très vite. Ah ouais. Après, on s'est revu à Kin, bien sûr. Mhm. Puis plus tard à Brazza. Non, mais j'ai eu la chance de connaître quand La même tout ce chance. beau monde. Oui. C'est bien. Ouais, il y a encore Pongolov également. Quand elle venait à Brazza, on se voyait à l'hôtel Cosmos. Elle m'invitait chaque fois dans sa chambre et tout. Discuter. On discutait de tout, de musique, de Ah quoi, ouais. de machin. Oui. Ah ouais, encore une grande dame, hein? Très grande dame. Ah Très, ouais. très respectueuse, très polie, Oui. très calme. Oh. On en a perdu hein, Beaucoup, hein. des Elle est partie aussi très jeune. très jeunes. Elle n'avait pas 40 ans. C'est à l'époque où même les Bongaï et tout ça. Bongaye. Moi, j'ai connu Bongaï, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est là, hein? Elle vit encore, elle est malade. Oui, Ah ah. j'ai connu ces dames-là. Oui. Alors, il y a encore une histoire que j'ai découvert. Vous avez une histoire avec l'Orchestre national d'Isaïr, dirigé par Taboulé. Ah, Comment tu t'y retrouves dedans? la perle là.
Aïe, aïe, aïe. Hein? En fait, je dis un peu parce que je n'étais pas seul, à l'origine de la création de l'Orchestre national du Congo, Brazza. Brazza. Il y en avait déjà là-bas. On crée l'Orchestre national, on recrute les musiciens, quelques musiciens des Bantous, quelques musiciens d'ici, de là et tout, et puis l'orchestre. Les politiques sont venus mettre leur nez dedans, et puis la transformation est radicale. Ça devenait trop orchestre bantou. Ah, Tu vois, pratiquement tous les musiciens de l'orchestre on va bantou tous s'y commençaient retrouver. à se retrouver dans l'orchestre national. C'était Mhm, pas ça l'objectif. mhm, J'ai claqué la porte, je fais mhm, partie de là, non sans avoir enregistré un disque. mhm. J'ai pris l'initiative d'enregistrer un disque de l'Orchestre national. National. Mais je claque la porte, et quand je suis à Kinshasa, je profite pour dire à Taboulé est-ce qu'il peut pas voir le ministre de la Culture pour qu'on monte un orchestre national du Zaïre. Tu vas voir Taboulé. Oui, oui. Vous vous connaissez déjà? Oui, on se connaissait. Ah, d'accord. Et dit, ah, mais c'est une très bonne idée. Et l'idée prend corps. C'est vous qui soufflez à l'oreille. Oui, oui. L'idée prend corps, et voilà. Moi, on me bombarde, chef de l'orchestre national, et Taboulé, le directeur artistique national. Ah, Et l'orchestre se compose des musiciens, une partie des musiciens d'Abeti et des musiciens d'Afrique. celui-là. Oui, au départ. Et d'ailleurs, c'est là que je vais recevoir officiellement, Zaïrois que je suis, je vais recevoir. Votre carte d'identité. Non, je vais recevoir le ministre de la Culture du Congo-Brazzaville qui vient en visite officielle chez son homologue du Zaïre, et on l'envoie pour aller visiter l'Ansele. Et nous répétions à l'Ansele. Le ministre du Congo-Brazza, Oui, Tati c'est Lutar. Tati Lutar. Oui, il Il vient vient à Kinshasa, à Kinshasa voir son homologue de de Kinshasa. Kinshasa pour Oui. discuter avec lui. Et puis, son apaisant a dit, mais allez visiter, nous sommes aussi en train de faire l'Orchestre national, vous savez, à l'Ansele. Allez visiter. Et il vient, c'est moi qui le reçois, parce que Taboulé dit, ah, oh, Batonayo, hein, Kendego Yamaï. Hein? Tati Lutar. Et moi, je reçois Tati Lutar. Je me présente, Kebanou Ansikou, chef d'orchestre de l'Orchestre national du Zaïre. Et vous connaissez pas? Si, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Que pouvait-il dire? C'était marrant comme tout. Mais, vous savez, c'est une époque où on avait la tête. Oui. C'est un peu comme on dit la guerre froide, la guerre chaude, la guerre froide, la guerre Oui. chaude, la guerre. Et c'était marrant comme tout. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa tête? Qu'est-ce qu'il doit imaginer? Il était calme, il m'écoutait. Et c'est moi qui lui fais visiter l'Algérie. C'est vous qui le faites visiter. Oh là là. Tati Lutar. Il me dit, mais c'est quoi? C'était drôle. Oui. Et les Tembe qui vient, qui me souffle à l'oreille, il dit, ah, Ndeko, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Moi, j'ai ton argent. Hein. Tembe, c'est qui? Les Tembe en Billy, c'était le directeur général de la culture. Directeur général au ministère de la Culture. Au ministère. Un homme important. Ah non, mais il accompagnait le ministre. Et c'est lui qui me dit, mais reviens au pays, il y a ton argent là-bas, ça cassant. On en moque. Oui. Biloko zoze la yokuna. Ah. Mais c'est pas ça qui m'a fait revenir au pays. Hein. La visite s'est bien passée. La visite s'est bien passée, ils sont Oui. partis. Alors, comment vous arrêtez une si belle aventure? Mais j'ai arrêté parce qu'il y avait une situation qui s'était produite, une malheureuse situation, comme il y en a toujours entre Brazzaville et Kinshasa. Il y a Imana qui était venu jouer contre l'équipe Kara, football. Ouais. À l'aller, il y a eu des problèmes. Mhm. Il y a eu des G2.
pierres, de quoi, de machin et tout. Bon, bref. Est-ce que c'est Kinshasa, Imana qui avait gagné et tout? Donc, il y avait un retour. Mm. Au retour, les Brazzavillois qui ont dit en tout cas, Sokoto gagné, Dino Bokosonga, vraiment dans ma colo. Tous les Aïrois là, vous allez subir. Et moi, je suis de l'autre côté. Oui. Et c'est là que, un moment, ben, c'était sérieux parce que beaucoup de Zaïrois revenaient, Navapota, Après le match. après le match, des fanatiques là. Ouais, je les voyais, puisque ceux qui venaient à Télé Zaïre Se plaindre. se faire filmer, tout ça. Et moi, j'étais là, je regardais. Oh, moi, je ne savais pas que moi aussi, il y a un journaliste de l'autre côté qui en profite pour alerter sur le journal parlé de Congo-Brazzaville, le journal télévisé, que nous apprenons le décès de Kebano Freddy, qui a été assassiné par le mari d'Abeti, et qui l'aurait trouvé en flagrant délit avec sa femme. Ah ouais? Et c'est comme ça que c'est diffusé à la télé. Qu'on m'a égorgé, branle-bas de combat, la famille est dans tous les sens, alerter, tout le monde est alerté, on commence à ériger la chapelle ardente me concernant. Le président Marien Ngouabi, apprenant la nouvelle, vient rapidement voir chez mes parents parce que ma grande sœur était la directrice de la presse présidentielle. Donc Ah, d'accord. il connaissait bien la famille. Mhm. Alors il vient pratiquement demander à ma mère et à ma sœur, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Et on lui explique, oui, mais on a appris, voilà, voilà, voilà. Il dit, bon, ben, écoutez, je vais demander à Mobutu de m'envoyer un bateau pour venir prendre certains de la famille pour aller récupérer le corps de Freddy. Et Mobutu a envoyé un bateau présidentiel à Brazza. Ngouabi appelle Mobutu. Oui, et Mobutu envoie le bateau, et quand le bateau arrive, bon, ma famille n'a pas voulu traverser, ils ont plutôt envoyé ma petite copine qui venait me voir tous les week-ends. Bon, toi qui connais, là où il est chez Abeti, là, Allez chercher le corps. va chercher le corps de ton mari. Et elle rencontre d'abord les gars de l'ambassade qui l'attendaient au débarcadère, mais chargés d'affaires d'ambassade et tout ça. Et ils n'ont pas le temps de vérifier tout ça. Non, mais il fallait qu'ils viennent ensemble. Ah, ils viennent ensemble vérifier. Voilà. Oui. Puisque c'est elle qui savait où se trouvait Abeti. Ils arrivent, ils nous trouvent. Abeti, Akwesson et moi, on était à table en train de manger. Des bons vivants que nous étions. De bons vivants. Oui. Alors la petite voix, elle tombe dans les pommes, quoi. Ah oui. Mais elle n'en revient pas. On la réveille, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est des gars de l'ambassade qui expliquent. Ils disent, mais Brazzaville est en feu là-bas parce qu'on dit que Kebano est assassiné, égorgé, tout ça. On est venu pour prendre le corps. Comment ça? Mais il est là, le Kebano. J'ai dû faire... je ne pouvais pas lâcher comme ça et partir. J'ai dû enregistrer une cassette audio. Et c'est cette cassette que j'ai donnée à mon ami, là, qui est revenu sur Brazza dans la même vedette, brandissant la cassette du témoignage que j'étais encore vivant. Vivant. Bon, tu t'imagines au débarcadère, quand le bateau arrive, c'est les pleurs qui augmentent d'ampleur.
chacun voulant voir un peu de près où se trouve Ouais, le corps le corps, de Freddy. où est le cercueil et tout. Non, pas de cercueil, c'est une cassette. Alors tout le monde se rue à l'hôtel Cosmos, c'était le seul lieu où on pouvait trouver un lecteur de cassette, visant à écouter, mais ça, et ça a diminué l'attention. Attention. Mais ça n'a pas arrêté la fureur de ma mère, qui est allée chercher le fameux journaliste. Oh, En- la maman est allée là. Ah, maman est allée la chercher avec un grand couteau de cuisine. Carrément. Ah, un couteau de cuisine. Ah oui? Il dit, où est-ce qu'il est, le... Et on a averti le journaliste. Ah, il y a la maman de qui te cherche avec un grand couteau. Et il a dû sauter par la fenêtre de son bureau et de fuir. Ah ouais? Ouais. Oh, mais c'était marrant. Ah ouais? Et la suite alors? Ben, la suite, ben voilà, tous les jeunes qui étaient venus au Matanga et tout ça, on a dû leur faire un petit, comme on appelle chez nous le sadaka, c'est des offrandes Ouais, ouais. pour les libérer, pour les remercier et tout. Ah, ah. Disons qu'on m'a déjà pleuré une fois. Hein.